Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pour réussir votre peinture pouring ou peinture fluide. 3 conseils à faire pour réussir votre peinture et 3 autres conseils à ne pas faire pour ne pas rater votre peinture pouring. Le premier conseil que je vais vous donner est d'utiliser un médium. N'importe quel médium que vous vouliez. L'eau ne suffira pas à fixer les pigments entre eux et à amener la bonne fluidité. Alors moi j'ai tous ces médiums ici. Dernièrement j'ai acheté celui-là. Je vais faire la vidéo avec celui-là pour faire un essai. Vous pouvez utiliser de la colle tout simplement qui va coller les pigments et éviter que les pigments ne se détachent. Les acryles aussi qui est pas cher. Celui d'Action qui est très bien, un petit peu liquide mais très bien aussi. Et puis vous avez des médiums spéciaux, médiums de lissage ou médiums pouring, ça s'appelle aussi, qui sont spécifiques pour le pouring. Et bien sûr le flétrol qui n'est pas un médium à proprement dit, mais qui fluidifie très bien les peintures et restitue très bien les couleurs. Voilà mon premier conseil, utilisez un médium. Et tout sera vraiment plus joli, les couleurs seront plus flashy et tiendront bien dans le temps aussi. Le deuxième conseil que je vais vous donner est de calculer la bonne quantité de peinture. Vous allez voir dans la vidéo, pour cette toile de 30 sur 40 cm, il va me falloir 2 verres de peinture. Alors, je vous ai dit que il me fallait 2 verres de peinture pour cette toile. Donc je vais préparer 4 couleurs car mes verres ne sont pas entièrement pleins. Ils vont être remplis à moitié chacun de peinture. Donc je vais préparer 4 verres. Je vais prendre ce flétrol qui est un flétrol que j'ai commandé sur un grand site internet. Je vais donc mettre en premier le flétrol dans mes verres et puis la peinture. Et après, je mettrai l'eau. Je vous mets dans la description de la vidéo un tableau de la quantité qu'il faut de peinture par rapport à la toile. Donc je mets autant de médium que de peinture. Ou autant de peinture que de médium. Et puis je vais mettre cette couleur de PBO bleu-rouge iridescent. Je mélange bien chaque peinture avec son médium avant de rajouter l'eau. J'ai fait une vidéo spéciale sur les médiums. Je vous la mets dans la description de la vidéo ou vous l'avez qui s'affiche en haut de l'écran à droite. Les pigments sont bien mélangés au médium et je peux après rajouter l'eau, c'est très important. Si vous regardez ma vidéo sur les médiums, je parle beaucoup du liant qu'il y a dans le médium pour que la peinture reste bien fluide et que les couleurs soient bien jolies. Alors certaines se mélangent plus ou moins bien que d'autres. Je vais maintenant pouvoir rajouter l'eau pour avoir la bonne fluidité. Alors celle-là, l'acrylique, la peinture toute simple devient très rapidement liquide. Et vous allez voir que la PBO, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que rajouter l'eau, on ne peut pas dire qu'on va rajouter 50% d'eau, car ça dépend des peintures. Déjà, elle est presque liquide. Mon premier conseil à ne pas faire pour ne pas rater sa peinture pouring, c'est de ne pas prendre le temps de bien préparer toutes les peintures fluides. Bien respecter la quantité de médium et de peinture 50-50%. Mélanger médium et peinture en premier, puis rajouter l'eau en fonction de la peinture. Tout dépend des qualités des peintures que vous avez.
il vous faudra plus ou moins d'eau pour avoir la même fluidité. Ici, par exemple, j'ai ce bleu de chez Action qui est un tube ancien déjà entamé et il y a quelques grumeaux. Donc je vais vraiment prendre le temps de bien mélanger cette peinture pour ne pas qu'il y ait des petits grumeaux. Je consacre vraiment beaucoup de temps à la préparation de mes peintures. Cela m'arrive souvent de les préparer la veille pour le lendemain ou le matin pour l'après-midi. Ça évite d'avoir des bulles dans la peinture. Le troisième conseil que je vais vous donner pour réussir votre peinture pouring est la fluidité des peintures. Alors la fluidité, ça se regarde. Tout d'abord, quand vous mélangez votre peinture par rapport aux autres, vous le sentez, ça je ne peux pas vous montrer en vidéo. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est comment la peinture nappe la spatule et comment le filet retombe dans la peinture. Ici, le filet rentre dans la peinture, ne fait pas le petit amas. Ici, pareil. Cette peinture-là, on peut voir qu'elle fait des petits amas sur la peinture et la jaune un petit peu plus. Donc celle-ci, on voit qu'elle est beaucoup plus épaisse. Déjà, elle nappe la spatule en beaucoup plus grosse épaisseur que celle-ci, par exemple. Voilà, c'est très infime comme différence, mais c'est tellement important. Je vais donc réaliser mon test de fluidité sur ce carrelage maison, tout simple. Il est lisse, ça c'est assez important. Et je vais mettre une petite goutte de chaque peinture sur ce carrelage. Alors la même goutte bien sûr, sinon ça n'aura pas d'intérêt. C'est un peu difficile de mettre la même goutte. Et le jaune. Voilà, maintenant je vais pencher le carreau et regarder si les peintures coulent à la même vitesse ou surtout à la même longueur. C'est parti! C'est la course des peintures. Alors on peut voir que c'est marrant parce que le rouge est un petit peu en retard. Maintenant il était un tout petit peu plus haut. Ben, elles ont presque toutes la même fluidité. Le rouge, c'est bien ce que je disais, c'est la peinture iridescente qui est un petit peu épaisse, donc qui coule moins vite. Je vais vraiment pencher. Mon test est réussi. La deuxième chose à ne pas faire est de ne pas mettre la table ou la toile à niveau. Ici, j'ai mis ma table à niveau. Donc normalement, la toile devrait être à niveau. Je la mets dans ce sens-là, puis je regarde et je la mets aussi dans ce sens-là. Là, la bulle est entre les deux traits, donc là, c'est très bien. Maintenant, je vais vérifier ma toile. Alors, soit vous pouvez mettre votre table à niveau ou votre toile. Ici, la toile est aussi à niveau, car la table peut être à niveau et pas la toile. Ça, c'est très important pour ne pas que la peinture s'écoule sur plus d'un côté que de l'autre. Je viens de mettre le scotch de masquage et les petites punaises. Après avoir mis les petites punaises, je vous conseille de regarder déjà la toile, là elle est un peu branlante, si elle est toujours à niveau, car les punaises peuvent changer ce système-là. Donc là, je vais enfoncer cette petite punaise ici. J'ai pas enfoncé la bonne. Bon. Pour arriver à ce que la bulle soit au milieu. Voilà, jusqu'à ce que... Déjà, la toile n'est plus branlante, ça c'est important. Voilà, là la bulle est revenue vers le milieu.
Je vais encore appuyer un petit peu. Et voilà, ma toile est à niveau des deux côtés. Je peux commencer. Je vais mettre mes peintures dans ce verre au fur et à mesure et je vais les verser sur ma toile. Normalement, elles ne devraient pas se mélanger, sauf si j'y touche beaucoup. Alors, mon troisième conseil à ne pas faire ou à éviter de faire est de trop toucher la peinture. Peut-être c'est très amusant de toucher la peinture, mais vous allez voir sur mon petit carrelage, je vais vous montrer ce que ça fait si on y touche beaucoup. Voilà, ma peinture est descendue. Et maintenant, donc si je fais un pourri, que je touche beaucoup, par exemple, je vais faire comme ça. Oh, c'est sympa, hein, c'est joli. Et après, je vais le déformer. Puis le redéformer. Si par exemple, je veux le toucher ici, que je veux amener la peinture ici, que je le touche ici. Là, pour l'instant, il est joli. Et par exemple, je veux redessiner sur le jaune. Donc, je redessine ici. Je veux retoucher ici. Je veux retoucher ça, c'est joli, mais je voudrais étaler le bleu. Donc, j'étale le bleu. Alors, les couleurs se mélangent difficilement, mais tout de même. Voilà, à la fin, bon, ben, ça ressemble plus à grand-chose. Déjà, le bleu et le jaune, ça fait du vert. Donc, à force de le toucher, ça, c'est joli. Voilà, décidément. Voilà, on le rebouge comme ça. On le rebouge comme ça. À la fin, la couleur, elle est uniforme. Le bleu, là, il est tenace. Voilà, à la fin, donc, ça fait une couleur. Là, ça fait du violet. Bon, là, je ne l'ai pas bougé vraiment beaucoup. Mais si, au fur et à mesure que vous bougez, la peinture, elle va rester partout la même. Donc, ça va vous faire, bah, là, un violet dans tout le tableau. Bon, là, je touche beaucoup. Hein. C'est pour vous montrer à la fin, ça va vous faire ça. C'est-à-dire une couleur qui ressemble pas à grand-chose. Ben, à du violet. Voilà. Voilà un petit peu un exemple. Si vous bougez beaucoup la peinture, ce que ça peut faire. Alors là, j'ai un verre complètement plein pour cette toile. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. Donc je verse. C'est magnifique. C'est vraiment très juste. Ce que je vais faire, je vais en rajouter dans ce même verre. Donc il faut vraiment 2 verres pour une toile comme ça. Après, il y en aura sûrement trop, ça va tomber par terre. Mais si j'en ai pas assez là, qu'est-ce que je fais? Ça va faire très moche. Je finis mes verres. Voilà, ça m'a fait 2 verres entiers pour cette toile. Je finis le rouge. Voilà, 2 verres entiers pour ma toile. Je reverse. Alors, je vais essayer de mettre du jaune ici. Là, j'en ai vraiment beaucoup. Ma toile est bien mise à niveau et la peinture ne bouge pas de la toile. C'est parti, je vais donc faire couler cette peinture sur les bords.
Alors je vais essayer de pas trop la bouger. C'est mon troisième conseil à ne pas faire. Vous pouvez vous amuser, mais plus vous allez bouger la peinture, plus la peinture va se déformer et les couleurs risquent de se mélanger entre elles. On peut voir que les peintures ont la même fluidité car elles bougent toutes en même temps. Au fur et à mesure que je bouge la toile, les lignes se déforment. J'essaye de mettre le plus joli motif vers le centre du tableau. Alors par contre, j'ai envie de toucher cette peinture parce que sur la démonstration que j'ai faite, c'était quand même sympa. Donc je vais faire toucher un petit peu ma peinture. Et voilà, ma toile est terminée. Je me suis vraiment bien amusée. La dernière toile, la deuxième, je la trouve beaucoup mieux que l'autre. Je ne sais pas vous, vous me direz ce que vous préférez comme peinture. Et puis si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires et vos appréciations.